Cette fois, ce n'est pas pour sa cuisine exceptionnelle que Yannick Aleno était invité sur un plateau de télévision. Dans la soirée du 8 mai 2022, alors qu'il était en scooter, Antoine, son fils est décédé à l'âge de 24 ans, percuté par un chauffard. À l'occasion de la dernière de la saison qui s'est déroulée ce samedi 24 juin, Léa Salamé et l'équipe de Quelle Époque ont tenu à inviter ce père qui a souhaité donner un sens à ce qui n'est pas, en créant l'association Antoine Aleno, venant en aide aux victimes de moins de 25 ans et à leurs familles. Avec quelques difficultés, et une émotion palpable dans les studios de France Télévisions, l'amoureux de la cuisine est notamment revenu sur la terrible nuit, qui a fait basculer sa vie et celle de sa famille. Tristesse, colère, manque. Tels sont les sentiments qui habitent désormais le père de famille. Quand ça m'est arrivé, j'ai vu des choses que je ne souhaite à personne, en fait, a-t-il d'abord annoncé. Et de poursuivre non sans peine, j'étais chez moi, si est-il le maître d'hôtel qui m'a prévenu et qui m'a dit Antoine, ça ne va pas, il est mort. Je suis descendu et j'ai vu mon fils par terre allongé dans son sang. Sous un silence assourdissant, celui qui maintient ses 3 étoiles depuis 2007 a finalement lâché, si est-il le chaos, il y avait des voitures complètement enchevêtrées les unes dans les autres, comme un attentat, en fait. On a du mal à y croire quand même après son service, Antoine Aleno, lui aussi cuisinier, avait pris son scooter vers 23 h pour ramener une des employées du restaurant. Le jeune homme et sa passagère ont été fauchés par une personne de 25 ans qui conduisait un véhicule emprunté, à vive allure, sous l'emprise de l'alcool, de drogue, et dont le permis de conduire lui avait été retiré, le tuant sur le coup. Alors, lorsque Léa Salamé a demandé quelle avait été sa première pensée au père endeuillé, ce dernier a tristement confié, la gorge nouée, on a du mal à y croire quand même. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, capture d'écran France 2.